Il y a une image qui m'a beaucoup marquée, c'est celle d'un petit garçon près d'un puits qui prenait avec une bouteille le peu d'eau qu'il voyait et une petite pancarte au-dessous, il y avait écrit « Attention, ne pas polluer, l'eau est potable ». Et là, on a vraiment réalisé qu'on avait de la chance de venir d'un pays où nous, on n'a même pas besoin de réfléchir, on ouvre le robinet, ça y est, on a de l'eau. Moi, ce que je fais chez moi, c'est que dans ma chambre, j'ai 2 poubelles et les déchets qu'on ne recycle pas, je les mets dans une poubelle et les déchets qu'on peut recycler, je les mets dans l'autre. Ça, c'est issu d'un petit livre qui s'appelle le carnet équitable, qui est un carnet qu'on va distribuer à tous nos élèves prochainement. Carnet équitable, c'est-à-dire comment devenir des consommateurs mieux éduqués. Monsieur Philippe Vella, directeur de Notre-Dame des Missions Saint-Pierre, encadre le projet sur le développement durable. C'est une thématique qui m'a toujours intéressé en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que philosophe, puisque c'est ma formation, et puis en tant que chrétien, parce que je suis intimement convaincu, selon le titre d'un ouvrage qui n'est peut-être pas très connu, mais qui mériterait d'être connu, que l'avenir de la Terre ne tombera pas du ciel. Et que par conséquent, si chaque citoyen, chaque personne ne prend pas en charge sa part de responsabilité, on risque de léguer une planète qui ne soit pas très, très enviable. Voilà, donc c'est un goût personnel, une conviction forte que j'espère faire partager aux enseignants, au personnel, aux élèves et aux familles. Le développement durable est devenu une obligation dans les établissements scolaires. Nous avons un rôle éducatif majeur. Donc il y a déjà, je dirais, des textes qui nous obligent à nous emparer de cette problématique. L'école se mobilise. L'école privée a des choses à dire et a des choses à faire. Et elle prend part entièrement à sa mission d'éducation nationale. Direction l'école primaire de Notre-Dame, où Laetitia Poustet, institutrice en CE1, organise des groupes de travail avec les élèves. Nous travaillons cette année sur l'éco-citoyenneté. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons souhaité au sein de la classe mettre en place le tri sélectif et les petits gestes quotidiens pour éviter le gaspillage et le gâchis. En parallèle, on trie également les bouchons. Donc ça, c'était assez connu par les enfants puisqu'il y a plusieurs associations, un bouchon, un sourire. Et du coup, ça, les enfants, je pense que déjà le faisaient chez eux. Donc en classe, ça a été facile à mettre en place. Si tu fais un exercice de mathématiques, Améline, et que tu as besoin de faire une opération parce que tu n'es pas sûre, qu'est-ce que tu vas venir me demander? Un papier de brouillon pour écrire mon opération et après quand j'ai trouvé le résultat, je l'écris sur mon cahier. Et il vient d'où ce brouillon? D'une feuille qu'on a découpée. Ouais, donc ça évite de faire du gâchis. Tous les vendredis, on va dans la classe de CP. Enfin, il y a 2 enfants qui sont responsables d'aller dans la classe de CP pour relever en fait leur poubelle et la vider dans le conteneur. Les élèves s'investissent pleinement dans le projet, comme Camille pendant la cantine, qui s'occupe du tri des déchets. Vous mettez les épluchures dans le pot blanc et si vous avez, vous mettez du pain. Et Hippolyte parcourt l'école pour éteindre les lumières qui ont été oubliées. Des intervenants extérieurs sont venus à Notre-Dame pour partager leurs connaissances sur le développement durable. Antoine Hubert de l'association Wargamic organise des ateliers. Notre activité, c'est la sensibilisation sur le thème du développement durable, à travers des petits jeux ludiques pour leur faire comprendre quelles étaient les problématiques liées au recyclage. Là, c'est bien la première fois où on installe des vrais composteurs dans l'école pour recycler les déchets organiques de la cantine. C'est-à-dire que tous les jours, les élèves ou
un peu plus toutes les semaines, je sais pas, le laps de temps, vont pouvoir récupérer des déchets organiques du repas de midi de la cantine, par exemple les épluchures de pommes ou de bananes, les bouts de pain, etc. Et les mettront dans ces composteurs. Collégiens et lycéens participent également aux ateliers pendant le temps de la cantine, comme Joseph et Alexandra, élèves de première ES. Moi, je compte, dès qu'il y a un plateau qui passe, je compte le nombre de pains qui n'ont pas été mangés. Et moi, je m'occupe des yaourts en fait, tous les yaourts qui n'ont pas été consommés. On se relaie entre lycéens et collégiens. Et ça te plaît de faire ça? Ça me permet de me rendre compte du gaspillage. Donc voilà l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Du yaourt, plus du pain et en plus des frites, à noter. C'est Bruno Pison, responsable du développement durable pour la société Avenance, qui récupère les feuilles de contrôle du gaspillage. Nos employés vont calculer, faire un total de tout ce qui a été gaspillé sur cette semaine. Et à la fin, on pourra avoir donc une sorte de diagnostic sur la semaine du gaspillage du pain et des yaourts. Et on pourra ensuite refaire une autre semaine plus tard en voyant que le gaspillage a diminué. Et le résultat, il est très clair. En une semaine, c'est-à-dire 4 jours de cantine, on a jeté 22 kilos de pain et 212 yaourts. Alors effectivement, compte tenu du nombre de rationnaires, nous sommes pratiquement 950 rationnaires. Ce n'est peut-être pas si important que ça, mais tout de même, toute économie est bonne à prendre et surtout toute éducation est bonne à faire. Les ateliers sur le développement durable prennent plusieurs formes, comme cette classe de seconde qui joue un sketch en anglais sur le réchauffement climatique. The question of the day is global warming, apocalyptic truth or the biggest lie? Matthew, can you begin? Yeah, for sure. Well, I know that Mrs. Canterbury doesn't believe in the existence of global warming. It seems totally crazy when we know that all the scientists agree to say that it exists. Elisabeth Bargallo, professeure d'anglais, a préparé l'atelier avec les élèves. Au départ, nous sommes partis de documents iconographiques, de textes sur l'environnement. Les élèves doivent faire une production orale, soit dialoguée, soit en continu, en expliquant les faits, les causes et les conséquences du réchauffement climatique ou sur un point sur l'environnement qui les tenait à cœur. We can finally conclude this show. Matthew, you've done a very good job. According to you, global warming is an apocalyptic truth, right? Apocalyptic only if we go on like that. D'autres classes ont également fait des sketchs, comme ces élèves de première ES, sur le thème de l'habitat écologique. Cela fait à peu près 2 ans que ma femme et moi nous consacrons à l'écologie. Et sachant qu'on déménage, on s'est dit qu'il nous fallait une maison écologique. Gilles Moisan, professeur d'histoire-géographie, a encadré cet atelier. 4 de nos élèves ont proposé de travailler sur la maison haute qualité environnementale. Et on a imaginé donc de mettre au point une maquette de telle manière à pouvoir observer tous les composants d'une maison haute qualité environnementale. Alors je pense que pour les jeunes, ça a été assez passionnant. Ça a été une découverte aussi d'un domaine qui pour les ES n'est pas toujours évident, avec des aspects techniques non négligeables. Nous avons un ami qui travaille sur un chantier HQE, il nous a parlé de ce projet et ça nous a vraiment intéressés. Mais surtout c'est la surproduction de matières premières qui m'inquiète et c'est ce qui m'a motivée à avoir recours à la HQE. Direction l'aumônerie du lycée, où des élèves préparent leur voyage pour Dakar. Louis Valentin, professeur d'anglais et de culture religieuse, encadre ce projet de jumelage. Et c'est à travers les différentes activités que nous menons ensemble avec les lycéens, dans le cadre de l'aumônerie, que nous avons eu l'idée avec M. Vella de monter un projet de jumelage avec le Sacré-Cœur de Dakar. Nous avons proposé le thème du développement durable et de la solidarité internationale entre élèves lycéens. On va planter des arbres du futur, en fait, on va essayer de reboiser pour laisser une empreinte de notre passage à Dakar. Nous y allons pour réfléchir ensemble sur une problématique qui nous tient tous à cœur. C'est le réchauffement de la planète. Les lycéens, ils sont
de plus en plus ouverts aux réalités du monde, mais aussi de plus en plus réfléchis par rapport à tout ce qui les entoure. Puis on ne va pas là-bas au Sénégal en tant que sauveur, ça y est, on va tout changer, mais on essaye d'améliorer du moins leur quotidien le temps qu'on sera sur place, quoi. Et nous y allons pour essayer justement d'échanger avec les jeunes, mais aussi pour voir concrètement qu'est-ce qui se fait sur place. De retour du Sénégal, les élèves partagent leurs impressions sur leur voyage et les rencontres qu'ils ont faites. Quand on revoit notre emploi du temps de ce qu'on a fait là-bas, on a juste fait des constats et puis on a proposé des solutions, mais ça s'est arrêté là, quoi. Quand on a constaté qu'il y avait des panneaux, on a constaté qui incitaient à ne pas jeter les papiers, on a constaté qu'il y avait des déchets partout, que les gens ils les brûlaient. Nous sommes allés à Gorée. Gorée, c'est une ancienne île où les esclaves africains partaient pour l'Amérique. La première chose qu'on a vue en entrant à Gorée, c'est il y avait une affiche où ils annonçaient qu'ils faisaient une campagne pour mettre des poubelles pour pouvoir ramasser les déchets. Moi, j'ai le sentiment que cette Afrique qui essaye de se développer essaye de rattraper un Occident qui va toujours plus loin. Donc je pense qu'ils devraient plus mettre en avant, bien entendu à mon échelle, je ne peux pas dire ça comme ça, mais plus mettre en avant leurs avantages, développer le solaire, développer des énergies. Comment est-ce qu'ensemble, dans le cadre d'un jumelage, nous pouvons mettre nos efforts ensemble, nos idées ensemble et réfléchir à la réalité du réchauffement de la planète, mais surtout à comment mettre en place des projets de développement qui soient véritablement des projets durables. Nos amis sénégalais pourront venir à leur tour voir ce qui se passe concrètement ici et qu'au fil des années, des liens se nouent, des projets puissent se monter, des choses puissent se bâtir, se construire tout doucement et dans le temps. Monsieur Philippe Vella fait le bilan sur le projet développement durable en évoquant la place des élèves. Ils ont bien pris conscience que ce n'est qu'un début et que c'est à eux maintenant de faire le reste du chemin dans leur vie d'adulte. Mais le bilan qu'on a dressé avec eux était que ce n'était qu'un début pour eux. Et donc je leur souhaite, moi, dans leur vie professionnelle future, d'être des acteurs de ce développement durable.